Mais remarquez que avant Wonja, donc avant le prophète Ésaïe, bien des centaines, des milliers d'années avant lui, il y a eu un autre qui a percé la vision, qui a vu la scène du Moutatedi sur ce trône. Et on va entrer plus en profondeur. Et cet homme, à son époque, était connu sous le nom de Doumbissé, qui veut dire initié, en même temps baptisé. Donc, ils vont aussi prendre son histoire. Ils vont changer son lieu de naissance, sa couleur, on va dire, sa race, tout simplement. Ils vont l'appeler Enoch. On dit, c'est-à-dire Enoch qui était enlevé par Enoch, fils de Caïn. Et ils vont écrire plein de versions des livres d'Enoch, remplies de contradictions, de mensonges, de balivernes, qu'ils ont aussi rédigé au Moyen-Âge. Mais la vraie version la vraie histoire de Doumbissé, vous devez comprendre que déjà, Doumbissé, il était noir. Enoch était noir, le vrai. Parce que la spiritualité est une question de race. Maintenant, Doumbissé, on va aller dans le livre de Doumbissé, chapitre 1, verset 273 à 285. Je répète, Doumbissé, donc qui est Enoch. Pas Enoch, fils de Caïn, mais le Enoch qui a été enlevé. Chapitre 1, verset 273 à 285. Il est dit ici, Dibangane et Biedi. Parce qu'en ce moment, on l'avait fait sortir spirituellement de son corps physique, de son enveloppe, de son avatar. On l'a commencé à l'initier dans différents plans, dimensions, réalités. Il a vu plein de choses, il a vu le passé, le présent, le futur, de plusieurs réalités, dimensions et autres. Et pendant qu'il était en train d'être guidé par deux puissantes entités, connues sous le nom de Dibangane et Biedi, ils vont lui révéler des choses, ils vont le guider. Et Doumbissé va avoir la rencontre de beaucoup d'autres entités. Il va voir le monde des morts, il va voir comment les gens sont mourir, dans quel compartiment. Ceux qui sont connus vont et ceux, les non connus, où est-ce qu'ils iront. Et c'est là que vous comprenez que même ce qu'on appelle les catholiques, ainsi de suite, même au Moyen-Âge, ils ont enlevé, ils n'ont pas voulu mettre même les livres d'Enoch trafiqués dans les canons. Ils l'ont retiré dans les canons. Pourquoi? Parce que même dans les livres d'Enoch trafiqués, tous les livres d'Enoch, dont ils vont dire les livres douteux, donc apocryphes, contredisent Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils ne mettent pas le livre d'Enoch dans les Bibles actuelles classiques. Parce que toutes les versions, même si c'est trafiqué des livres d'Enoch, contredisent Jésus-Christ. Ça le contredit. Donc, Dibangane et Biedi me transportaient de nouveau dans une réalité, dans une autre réalité, indescriptible, donc inimaginable, ineffable. Ça veut dire que cette réalité que Doumbissé a pénétrée spirituellement était non seulement indescriptible, donc inimaginable pour votre esprit, pour vos petits cerveaux primitifs, et ineffable, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut répéter, c'est-à-dire cette réalité. Il fallait s'y attendre. J'étais incapable de percevoir cette réalité. Il y a virgule ici. Je me crus transporté dans la non-conscience. Ouh, l'homme! Mais vous allez voir ce genre de mots, phrases, dans quel livre de vos dites, soi-disant dites religions révélées là. Ici, on est dans la spiritualité. On n'est pas dans la religion, on n'est pas dans les sensations, on n'est pas dans les à peu près. Il fallait s'y attendre, virgule. J'étais incapable de concevoir cette réalité. Je me crus transporté dans la non-conscience. Que dire de ma stupéfaction lorsque je comparus devant Moutatedi. Lorsque je comparus devant Moutatedi, je vis Moutatedi sur un trône très élevé. Exactement ce que
Ésaïe a pénétré. Mais sauf que ici, Doumissé va donner des détails dont on retrouve, on pourra, par rapport au livre d'Ésaïe aussi, dans le livre mystérieux, donc la face cachée de Bibel, de Kalatambale. Que dire de ma stupéfaction lorsque je comparus devant Moutatedi? Je vis Moutatedi sur un trône très élevé et les pans de son lin remplissaient le temple. Et à point. Des Wéya, c'est-à-dire séraphins, se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient 6 ailes, chacun 6 ailes, donc ils se couvraient la face. 2, donc, ils se couvraient les pieds. Et 2, donc, ils se servaient pour voler, entre parenthèses, pour la cérémonie. On vous donne l'explication du pourquoi ces séraphins, 2 les servaient de voler, 2 pour couvrir les yeux, 2 pour couvrir la face. Non pas qu'ils n'étaient pas dignes de voir Moutatedi. Non. C'était une cérémonie. C'était un rituel. C'était une initiation qu'on montrait à celui qui pourra voir cela. Parce que ces choses, c'est plusieurs étapes. Remarquez qu'il y a 6 ailes. 2 pour couvrir le visage, parce qu'on couvre le visage pour ne pas voir quoi? Non pas Moutatedi. Parce qu'à un moment, le peuple va être égaré. Le peuple va être voilé. Donc les séraphins montrent cela, prophétisent. Je répète, on n'est pas dans les sensations, on est dans la haute, au-delà même de la haute fréquence. Quand les séraphins voilent le visage, le peuple va être voilé à un moment donné. Quand les séraphins cachent les pieds, on sait que sur les pieds, il faut avoir porter les sandales pour apporter la bonne nouvelle. À un moment, le peuple n'y aura plus pour apporter cette bonne nouvelle-là. Mais dans une autre fréquence, 2 qui les servent de voler, on appelle ça la transcendance. À un moment, le peuple va sortir de l'obscurité, va sortir de la nonchalance, va prendre son envol. Ça, c'est la haute initiation que des pseudo enseignants ne pourront vous expliquer parce que ce sont des malades. Et Doumissé pénètre, il dit ici, je vis que la base du trône sur lequel Moutatedi se tenait, virgule, était entourée de lumière d'une grande densité et des éclairs en sortaient de tous côtés. Ce trône, ce n'est pas une chaise qu'on représente sur la terre, que les témoins de Jéhovah dessinent, que des tétards vont essayer de dessiner les faux dieux Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim. Ce trône était un puissant, Djopele et Petit, qui veut dire pouvoir suprême. Est-ce que vous comprenez? Zouloula, est-ce que tu es arrivé à la bonne époque? Est-ce que tu es arrivé à la bonne époque? La coïncidence n'existe pas. Mais c'est pour vous dire ici que ce trône-là, ce n'était pas une chaise en bois, ce n'était pas une chaise en or, ce n'était pas une chaise qu'on représente, c'était un être vivant. Maintenant, pourquoi il voit Moutatedi assis sur ce trône-là? S'asseoir, ça va symboliser quoi? Moutatedi va asseoir sa puissance. Et la manifestation de sa puissance, l'aura de sa puissance, il y aura un témoin. Et c'est le Djopele et Petit, le pouvoir suprême. C'est pour cela que ce qu'on appelle le roi Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, son vrai nom est Koto, qui veut dire la couronne, quand on l'a initié
comme aussi beaucoup de rois initiés dans les temps d'autrefois, on possédait les temps jadis. Quand on intronisait un roi initié, on le présentait au trône, à un diopèle et petit, dans le sens spirituel d'abord. Donc, on va l'initier, il va aller devant ce trône-là. Il va recevoir l'initiation. Et c'est là qu'il va s'asseoir. C'est pour ça que c'est le prophète qui doit consacrer un roi, un king. Parce que le prophète est l'intermédiaire entre les hommes et les esprits supérieurs. Dans le Moutapeda, on dit, il va oindre le roi. Il va consacrer le roi. Et dans cette consécration, il y aura l'initiation.